Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tuto maquillage, vu que ça fait bien 15 jours que je n'en ai pas fait. Et en fait, ce week-end, j'ai très peu dormi, donc je me suis dit, tiens, je vais vous partager mes astuces pour avoir meilleure mine sans trop avoir dormi. Parce que généralement, si tu as fait soit une nuit blanche, soit tu as eu une insomnie, soit tu as entre guillemets fait la fête ou fait des folies de ton corps, peu importe, le lendemain ta peau tire la tronche, pour pas dire autre chose. Bon, moi j'ai récupéré quelques heures de sommeil, mais hier j'étais vraiment en mode PLS au bout de ma vie. Donc je me suis dit que j'allais vous partager mes astuces maquillage pour avoir bonne mine quand on n'a pas assez dormi. Let's go! Alors déjà, quand tu n'as pas assez dormi, passe à la douche. Première étape, de l'eau chaude pour réveiller les muscles, pour te détendre, et surtout après, si tu as le courage, passer le visage à l'eau froide parce que ça va réveiller, redynamiser et booster un petit peu la circulation sanguine, parce que généralement quand on ne dort pas, on a les traits tirés, on a les yeux gonflés, on a les pores beaucoup plus apparents, donc c'est pas ouf. Donc si tu peux faire ça en première intention, c'est top. Après tu fais ta routine skincare et là on va passer au make-up. Alors j'attache juste ma mèche. La première chose que je vais appliquer ou que je vous conseille d'appliquer, c'est soit une base, soit une huile si votre peau supporte les huiles végétales, mais pas dans le cas de la dermatite périorale. Ce que je vais utiliser moi dans ces cas-là, ça va être le lisseur Bonne Mine de chez Embryolisse, qui est un soin défatigant immédiat. Donc c'est ce dont on a besoin. Je vais juste sortir mon miroir. Hop. Voilà, et généralement je prends une pompe de produit et en fait c'est un gel crème avec des micro-particules illuminatrices. Donc c'est ça qui va créer le côté défatigant. Voilà. Alors, généralement, quand tu n'as pas beaucoup dormi, évidemment, tu as les yeux gonflés, tu as des cernes. Si vous pouvez faire des patchs pour les yeux, que vous mettez quelques minutes au congélateur pour décongestionner les yeux, je vous invite à le faire. Sinon, on passe au maquillage. Je vais utiliser mon correcteur MAC Studio Fix que je vais venir appliquer là et là. Et généralement, comme les cernes sont généralement dans les couleurs bleutées, violettes, je vous invite à utiliser d'abord un correcteur pêche pour contrecarrer cet effet-là. Je vais utiliser mon pinceau et vraiment tapoter pour estomper la matière. Hop. Voilà pour les cernes. Ce que je vais faire après, c'est que je vais légèrement unifier mon teint avec le Miracle Cushion de Lancôme. Généralement quand j'ai pas beaucoup dormi, j'aime pas mettre un fond de teint pur, pas que j'en utilise beaucoup, mais je vais plutôt privilégier les formules assez légères qui vont amener du glow. Ça c'est vraiment quelque chose de très léger qui va juste unifier le teint. Ça me sert en fait de base et après j'utilise des poudres. Et comme vous le constatez, quand j'applique le produit, je ne fais pas des grandes lignées, je fais vraiment en tapotant. C'est ce que je préfère pour un effet naturel. Et parfois, si tu as besoin de remettre un peu d'anti-cerne, n'hésite pas, moi c'est ce que je vais faire. Juste pour amener une petite touche d'extra couvrance.
Donc vraiment au coin interne, là où j'ai la veine qui apparaît le plus. Après, rien ne remplacera la récupération par le sommeil, mais en dépannage, pour une fois, tu peux mettre un petit peu plus de produit. Hop, voilà. Maintenant, on va passer à la poudre. Et ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est mixer 2 poudres de chez Thé Leclerc, et notamment la couleur banane. Ça fait un petit peu peur comme ça, mais franchement ça fait un effet sur la peau de dingue. Donc je prélève avec mon pinceau la poudre. Et dans le capuchon, en fait, je distribue le produit dans mon pinceau et j'enlève l'excès. Et après, je viens déposer la poudre sur mon visage en tapotant. Et ensuite, je réitère l'opération jusqu'à ce que tout mon visage soit poudré. Et évidemment, on n'oublie pas de poudrer au niveau de l'anti-cerne pour que ça reste le plus longtemps possible, vu notre tête fatiguée. Donc, je commence par la couleur banane et après je passe à la couleur naturelle, donc qui est un beige naturel tout simplement. Donc, je fais la même chose, ça va m'amener juste ce petit plus de couvrance. Hop, voilà. Et je descends dans le cou. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est venir ramener du glow au visage, un peu de structure pour pas paraître totalement rabougri. Je crois que c'est le mot que je cherche. Donc je vais utiliser des bronzers. Je vais utiliser ma terracotta de chez Boho qui est mat et vraiment très neutre, assez clair, pour déjà structurer le visage. Donc je vais faire au niveau du haut de mes joues, les tempes, et je descends dans le cou. Je fais pareil de l'autre côté. En fait, de vraiment insister sur le haut des joues, ça va venir lifter un peu ton visage et éviter que tu sois trop ratatiné. Voilà, c'était le mot que je cherchais, c'était pas rabougri, c'était ratatiné. Et je descends à nouveau dans le cou. Par-dessus, j'aime bien ajouter un bronzer avec légèrement des paillettes. Celui que j'adore en ce moment, c'est celui de ma palette Natural Beauty de chez Too Faced, qui est vraiment bien pour ce moment de l'année, qui t'amène un petit peu ce côté satiné sans être too much. Voilà, donc c'est ce que j'aime utiliser en ce moment. Donc à nouveau, j'insiste sur le haut des pommettes. Les tempes et je redescends. En fait, je fais le même mouvement que avec la terracotta. Et je vais quand même repasser avec mon pinceau poudre pour légèrement estomper, pour que ça soit bien fondu sur le teint. Hop! Je passe ensuite aux yeux, donc je brosse mes sourcils, très important pour venir structurer le visage à nouveau. Le conseil que moi je suis quand j'ai vraiment une sale tête, on va dire, quand je suis vraiment fatiguée, c'est que je ne vais rien mettre de trop foncé sur le visage pour éviter d'éteindre le visage. Je vais tout faire pour amener de la douceur. Par exemple là, le crayon sourcil que j'utilise, il est légèrement plus clair que la couleur qu'il me faudrait. Ça va amener de l'ombre, ça va venir les structurer, mais ça va pas venir durcir le visage. Donc ça peut toujours être un petit plus d'avoir 2 teintes en termes de sourcils. Parce qu'il y a des moments où on veut se la jouer peut-être un petit peu plus soft et des fois un petit peu plus drama. Donc ça c'est le crayon que j'avais eu dans une
Blissim, une ancienne, enfin Blissim ex Birchbox le mois dernier. Et c'est le Fenty Beauty, franchement il est vraiment cool. C'est une teinte châtain, donc un peu plus clair que ce que j'aurais pris moi. Mais là ça matche bien. J'ai rebrossé pour estomper la matière et je vais les fixer avec un gel transparent. Donc celui de chez l'Atelier Maquillage que je suis en train de terminer. Hop. Et je vous invite à vraiment les brosser vers le haut pour lifter à nouveau le regard. Au-delà que ça soit la tendance du moment, ça amène cette petite illusion de regard un petit peu plus réveillé. Et quand tu es fatigué et que tu n'as pas beaucoup dormi, c'est vraiment ce dont tu as besoin. Hop, hop. Ensuite, pour les yeux, ça va être ultra facile. Je vais combiner deux produits que j'avais aussi eu dans une Birchbox. Quand on est fatigué, ce que je disais, des teintes claires, satinées pour attirer la lumière. Et là, j'utilise de la crème parce que ça amène ce côté un peu juicy et ça va vraiment réveiller tout simplement le regard. Donc là, c'est un fard un petit peu highlighter crème dans les champagnes. Donc je l'applique sur ma paupière mobile. Ça va être très simple comme make-up. Quand tu es fatigué, t'as pas envie de te prendre la tête. J'applique ça partout. Hop. Et par-dessus, je vais mettre l'autre produit qui est un petit peu plus liquide, un petit peu plus aqueux. Donc c'est le Bloomy Et Voilà ombre à paupières liquide qui va venir compléter ce côté très glowy. Et on est sur à peu près la même teinte, une teinte champagne. Donc j'applique ça sur la paupière mobile. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce qu'on va venir estomper le creux de paupière. Alors vu que c'est un peu liquide, il faut laisser sécher un tout petit peu avant d'estomper. Vous voyez comment c'est crémeux, lumineux. C'est vraiment top comme produit. Hop. Ensuite, donc je vais prendre mon pinceau pour le creux de paupière. Et la palette que j'utilise pour le creux de paupière, c'est la Naked Basic. Je vais prendre le brun Faith, qui est un brun assez soft, le plus clair. Parce que, comme je le disais, quand tu es fatigué, t'as pas envie de fermer ton regard, tu as juste envie de le structurer, de l'illuminer. Donc faut pas y aller trop fort. Et en fait on va légèrement étirer l'œil pour à nouveau le réveiller. Donc vous voyez, je l'étire un petit peu là, comme si je créais un petit triangle au bout, à nouveau pour le lifter. D'habitude je vais mettre souvent quelque chose au niveau des ras de cils inférieurs, mais je vais éviter cette fois-ci parce que quand tu es fatigué, tu veux juste que ton regard s'ouvre. Donc rien en dessous des yeux, pas de crayon, pas de fard à paupières et pas non plus de mascara, ce qui est assez différent pour moi puisque j'adore mettre du mascara en bas. Mais quand je suis fatiguée, je vais éviter parce que je fais tout pour lifter le regard. Donc là, j'estompe au niveau de l'arcade pour que ça soit bien fondu. Et je termine par un petit peu de crayon brun. Donc vous savez que j'adore les crayons noirs, je les fais en effet smoky, etc. Le fait de mettre du brun, c'est déjà beaucoup plus doux pour le regard, donc ça va avoir moins ce côté impardonnable avec la fatigue. Et ça va lifter à nouveau le regard vu qu'on va étoffer la ligne de cils. Donc j'applique ça vraiment au niveau du ras de cils. On va venir l'estomper.
Et à nouveau on l'estompe vers le bas pour pousser la couleur vers le ras de cils. Et tu peux un peu étirer la couleur vers ce petit triangle qu'on a créé pour continuer à allonger le regard. Et je vais repasser un tout petit peu d'ombre à paupières liquide, très légèrement pour réintensifier la couleur. Voilà, on est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un crayon satiné sur la ligne d'eau parce qu'on a envie que le regard soit bien ouvert, et généralement quand t'as pas assez dormi, ta ligne d'eau est très très rouge. Donc ça permet de contrecarrer cet effet qui te donne pas très bonne mine, soyons honnêtes. Donc là, avec le satiné, ça contrecarre. Et d'habitude j'adore le mascara noir, mais là quand je suis fatiguée j'ai plutôt opté pour un mascara brun. À nouveau parce que c'est beaucoup plus doux. Et je vais en mettre que en haut pour lifter le regard. Je vais remettre un peu de mascara. Et voilà pour le regard. Je vais me reculer et on va terminer par les lèvres. Et on va passer aux lèvres. Le conseil que je peux vous donner justement quand vous êtes fatigué, même si vous maquillez vos yeux avec quelque chose de lumineux, de pas trop sombre, c'est de mettre l'accent sur les lèvres, de mettre une couleur hyper flashy pour attirer le regard sur les lèvres. Quoique aujourd'hui on a le masque, mais c'est pas grave, c'est quand même un super conseil que je vous partage. Ce que je vais utiliser, c'est un rouge à lèvres très néon, volontairement. Donc je vais déjà faire le contour de ma bouche. Alors je viens d'hydrater, donc ça glisse un petit peu trop. Après, malgré le masque, il y a toujours des formulations ultra mat sans transfert. Donc n'hésitez pas à choisir ces options-là. Là, moi, je prends mon préféré de chez Dior que j'ai déjà partagé. Et voilà, ça c'est le look final. J'en profite pour mettre une grosse paire de boucles d'oreilles, histoire d'attirer l'attention ailleurs que sur les yeux fatigués. Et puis c'est parce que j'ai aussi envie de les mettre avec le look que je porte. Voilà, donc ça c'est mon look spécial petite nuit, insomnie, pour avoir l'air beaucoup plus réveillée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne. Évidemment, la liste des produits utilisés sera en box de description sous la vidéo, comme ça vous aurez toutes les références. Et en dessous de la vidéo, vous trouverez également les liens vers le blog et mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à venir me suivre de ce côté-là également. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, bye!